Je m'appelle Shina Donia, je suis consultante en communication et coach en image certifiée l'État en France. Je me spécialise dans l'accompagnement de porteurs de projets, entrepreneurs, personnalités publiques et même des étudiants désireux de soigner leur image pour plus de succès professionnel. Alors, la formation que j'ai donnée à Cotonou aujourd'hui auprès de cette centaine d'entrepreneurs avait pour objectif de leur rappeler l'importance du soin que nous devons apporter à notre image personnelle, mais également l'image de notre marque. Il s'agissait aussi de leur donner des outils pour apprendre à communiquer même quand on n'a pas de budget ou d'agence de communication. On peut être dans l'agronomie, on peut être dans l'esthétique, on peut être dans la décoration d'intérieur, on peut être un avocat, être très bon dans ce qu'on fait, mais malheureusement ne pas savoir le communiquer par tout un tas d'éléments. Et on a pris cette demi-journée pour leur donner un maximum de tips que j'espère qu'ils appliqueront. En tout cas, c'est un public très assidu, très riche en questions, extrêmement curieux et à qui je souhaite tout le succès possible. L'une des leçons que j'ai retenues, c'est qu'il faut savoir identifier son client et c'est important de connaître les besoins des clients également. Une autre chose que j'ai pu retenir, c'est l'identité visuelle qui est capitale pour une entreprise, aussi bien au niveau du logo qu'au niveau de tous les visuels qu'on peut faire par rapport aux tenues vestimentaires dans l'entreprise des collaborateurs, mais également par rapport au courrier qu'il faut élaborer. Tout ce qui permet en fait à l'entreprise de se vendre, tout ce qui permet à l'entreprise d'être vue dehors, doit être travaillé avec soin, avec beaucoup de minutie, avec beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux. Et il faut faire en sorte que quand on voit ne serait-ce qu'un petit dessin ou un petit mot ou même un petit objet, qu'on puisse relier en fait votre entreprise, ce mot-là, cet objet ou peu importe le dessin, à votre entreprise et qu'on sache tout de suite ce que votre entreprise fait. Donc on a l'impression que nous, en tant qu'entrepreneurs, que créer une entreprise, c'est juste vendre un produit, avoir des clients, mais ça ne s'arrête pas du tout là. Il faut aller au-delà de ça et tout ça, ça permet de fidéliser le client. C'est indispensable. Mais au quotidien, avec les problèmes que les entrepreneurs rencontrent, on ne s'en rend pas compte et on oublie de faire ce travail. Du coup, ces différentes communications nous font ce rappel et nous donnent également des stratégies pour mettre en place un fonctionnement d'entreprise qui est très intéressant, qui est très marqué, un fonctionnement très rigoureux au quotidien dans tout ce que nous faisons. Et franchement, c'est une très belle communication que Shina est venue nous proposer. Moi, je suis Pavel Aounou, Social Media Manager chez Isocel. Donc déjà, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à cette formation. Je voulais vraiment améliorer ma stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu bien plus que ça. Donc, on a eu tout le côté vraiment image de marque, communication. C'était pas spécialement orienté réseaux sociaux, mais avec ce que j'ai eu, je pense que je saurais adapter cela à mon objectif. Je m'appelle Laurence Ronconon, je suis photographe de mode. Cette formation a été très édifiante et très instructive, surtout pour moi en tant que photographe, en tant que spécialiste de l'image. C'est très important de prendre soin, de faire attention aux détails, comme Shina l'a dit pendant la formation, la compétence, rassurer les clients, l'image, le visuel sont très importants. Donc, ça a été des informations qui me seront très utiles dans mon métier et qui confirment aussi ce que je savais déjà sur l'importance de l'image à l'ère du numérique. Bonsoir, je suis Marvin Promise Ainandou, activiste écologique et CEO de MP Brioche, la pâtisserie éco-responsable du Bénin. Honnêtement, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de choses, j'ai apprécié et je suis sûre que je retourne à la maison avec des informations en plus que normalement, si je devais payer, ça va valoir plusieurs millions, mais qu'on a eu gratuitement ici grâce à la DPME. Donc, merci beaucoup à l'animatrice, la formatrice, mais également à la DPME et tous les partenaires qui ont contribué à l'organisation de cet atelier. Merci. Alors la DPME, je tiens à remercier les équipes qui m'ont accompagnée dans l'organisation de cette journée de formation. J'ai eu l'occasion d'assister à un événement que la DPME organisait et qui permettait à des entrepreneurs qui ont déjà été accompagnés par l'agence
de pitcher leurs différents projets. Je pense qu'il faut venir au Bénin pour voir l'importance et l'impact du travail que fait la DPME auprès des primo-entrepreneurs, mais aussi ceux qui sont déjà présents. J'ai entendu des gens dire hier qu'ils avaient eu accès à des marchés au-delà des formations, qu'ils avaient eu accès à des financements, qu'ils avaient eu accès à des expertises qu'ils ne se seraient pas permis du tout, qu'ils avaient multiplié parfois par 5 leur chiffre d'affaires, par 2, 10 leur capacité de production. C'est une agence qui a tout à fait sa raison d'exister, mais c'est une agence qui n'aura de sens que si les entrepreneurs, les primo, les petites entreprises viennent auprès d'elles bénéficier des mécanismes que la DPME a mis en place en leur faveur et qui feront aussi à leur tour la renommée de cet agent pour attirer encore plus au Bénin des entrepreneurs locaux, pour sortir de l'informel, ceux qui ne sont pas encore passés par la pièce, et pourquoi pas faire en sorte que des entrepreneurs comme nous qui sommes dans la diaspora venions investir au Bénin, et j'espère que ce sera mon cas bientôt.